Salut tout le monde, ici Astuce Christian. Alors aujourd'hui nous allons voir comment automatiser les mentions grâce à la recherche V. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de vous abonner pour rejoindre ma grande communauté et profiter d'un tas d'astuces Excel. Sans oublier d'activer la notification pour être parmi les premiers à recevoir mes astuces. Alors sans plus tarder, passons à l'astuce. Alors tout d'abord, il faut au préalable avoir nos noms et prénoms, nos moyennes, évidemment la classification de nos différentes mentions. Lorsqu'il y en a de 0, alors la moyenne va se répartir comment? Là, vous avez vu, ce n'est pas sous forme d'intervalle, mais plutôt sur cette forme ici de manière un peu croissante. Donc, c'est-à-dire que de 0 à 5, là, la mention sera faible. De 5 à 7, on est à médiocre. De 10 à 12, donc là, quand je pars à 12, c'est que là, à 12, c'est ouvert, bien sûr. Donc, de 10 à 12, passable, de 12 à 14, et ainsi de suite. Et lorsqu'il a 20, c'est parfait. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc utiliser la recherche V, mais d'une autre façon. Donc là, on va mettre égal, recherche V, pour dire recherche verticale, bien sûr. Là, la valeur qu'on va rechercher. Là, maintenant, on va se prendre ici en fonction de la moyenne. Donc là, ici, on ne va pas effectivement rechercher dans notre table de matrice, c'est bien à ce niveau-ci. Alors, vous constatez que là, d'habitude, avec la fonction recherche V, on recherche notamment une valeur que l'on connaît déjà et qui se figure dans la table en question. Or, ici, c'est tout autre chose, puisque là, ce que nous recherchons ne sera pas forcément identifié dans notre case. Donc, la fonction recherche V va venir donc chercher cela. Le numéro de l'index, c'est bien le numéro 2. Alors, d'habitude, généralement, à la fonction recherche V, on cherche la correspondance exacte. Alors, cette fois-ci, nous allons donc parler de la correspondance approximative. Celle-ci va donc permettre à notre recherche V d'identifier, donc de rechercher à quel niveau elle pourra donc associer la moyenne que nous recherchons dans cet intervalle. Et là, avec la recherche V, il faudrait impérativement que la moyenne soit bien et bien rangée par ordre croissant. Donc, si c'est rangé par ordre décroissant, là, ça ne va pas le faire. Parce que là qu'on va mettre la valeur approximative, ça va rechercher, comme par exemple ici, là, nous sommes à 12,4, ça va rechercher le nombre directement inférieur à la moyenne que nous avons. Donc, on va fermer la parenthèse et on va entrer. Là, vous voyez bien que là, ça met bien, là, assez bien. Donc, vous voyez que là, ça a pris ce qui est directement inférieur, c'est bien le 12. Mais si, par contre, la moyenne ici est classée d'une manière décroissante, là, vous voyez qu'à ce niveau, et là, vous voyez que lorsqu'on va valider à ce niveau, vous allez voir bien que ça va renvoyer des erreurs. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut bien s'assurer que nos moyennes sont rangées de manière croissante. C'est donc ça l'inconvénient à la recherche V. Alors, si vous avez aimé, alors je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour les encouragements, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour rejoindre ma communauté, profiter d'un tas d'astuces Excel. Sans oublier d'activer la notification et d'aimer laisser des commentaires. À la partager aux autres utilisateurs d'Excel pour qu'ils puissent en profiter. Et également, n'oubliez pas de récupérer vos petits cadeaux dans la description. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.